Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir. Dans un petit peu moins de 10 minutes, vous avez rendez-vous avec Les Vraies Voix, présenté par Christophe Bordet. Et nous, on termine cette émission avec Sonia. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Sonia. Je vous remercie. Donc, votre question concerne votre couple. Voilà, tout à fait. Oui, comme vous l'avez précisé, je suis mariée depuis 22 ans et je suis en couple quand même depuis 30 ans. Ça fait un bon moment et j'ai l'impression j'ai l'impression que je vis toute seule avec mes enfants. Mon mari, c'est un peu comme un colocataire et je suis fatiguée aujourd'hui de cette situation et j'ai demandé le divorce. Mais je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, j'ai l'impression de faire une bêtise. Alors, est-ce que c'est la peur de rester toute seule ? Je ne sais pas. Tant d'années d'être restée avec lui... Je me pose beaucoup de questions et voilà, je suis un peu perdue et j'aurais aimé si on pouvait me guider un peu plus sur... Alors, quand est-ce que vous avez demandé le divorce ? Alors, je l'ai demandé, j'ai fait la demande cet été et je suis passée au tribunal au mois de décembre. Alors, comment il a réagi, lui, quand vous avez demandé le divorce ? Eh bien, écoutez, il a dit ça, c'est ta décision, tu fais comme tu veux, voilà. Donc, chaque fois, pour tout, c'est moi qui dois décider, prendre les décisions. Oui, mais là, on parle d'un divorce. Tout à fait. Mais non, il a pris ça comme une nouvelle banale. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, il a l'air d'avoir compris un peu la chose. Mais est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou pas ? Je ne sais pas. J'ai peur de me... Mais alors, c'est-à-dire, il a compris la chose, mais parce que vous ne vivez plus ensemble, du coup ? Eh ben non, pour l'instant, on est encore à la maison, tous les deux, avec les enfants. Ah si. Oui, tout à fait, puisqu'il y a eu du retard dans la procédure. Et aujourd'hui, voilà, je me pose la question... si vous avez bien fait... Voilà, tout à fait. Donc vous avez fait arrêter la procédure, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et lui, alors, qu'est-ce qu'il en pense de ça ? Mais écoutez, disons qu'on n'a pas trop de dialogue. Quand je lui pose des questions, eh bien, écoutez, il me dit c'est ton choix, tu as fait ton choix. Mais pour lui, voilà, je pense il pense pas que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Alors, Carole, éclairez-nous. Bon, alors, moi, je ne vous vois pas encore aller jusqu'au bout, mais il est fort possible que d'ici 2 petites années, ils vous reprennent l'envie d'aller jusqu'au bout, et peut-être d'aller jusqu'au bout, mais là, dans ces cas-là, vous reviendrez vers nous, je vous en dirai un petit peu plus. Mais pour l'heure, je ne vois absolument pas de séparation. Ce que je vois, c'est que vous avez, dans cette démarche de divorce, plutôt eu la volonté d'un électrochoc. Et là où, quelque part, vous vous êtes retrouvé un peu ennuyé, c'est qu'il n'y a pas eu autant d'électrochocs que ce que vous souhaitiez. Votre mari ne changera pas, mais il y a quand même beaucoup d'amour chez cet homme. Mais c'est vrai que, si je puis me permettre, vous l'avez aussi beaucoup gâté. Vous l'avez habitué à tout faire. Pourquoi, si vous voulez, aujourd'hui, parce que vous avez décidé que les choses changent, ça changerait. Le changement, si vous voulez, ça arrive, mais toujours avec, petit à petit. Vous voyez, ça peut pas arriver aussi brutalement ou dans l'excès parce que vous l'avez décidé. Donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner pour que justement il change un petit peu, c'est par exemple au niveau des tâches ménagères. Si vous lui faites sa lessive, vous lui faites plus sa lessive. Il se débrouille. Pour le repassage, c'est la même chose, etc., etc. Et bien, petit à petit, vous allez le rendre autonome. Parce que ce que vous lui reprochez, finalement, c'est d'être quand même, entre guillemets, dépendant, plus ou moins de vous, dans le sens où, où vous faites tout, et lui, il se met on va dire, les pieds sous la table, et puis c'est tout. Vous avez bien vu. Voilà, c'est ça. Donc, j'oserais dire que tout ça, c'est à cause de votre faute, enfin, à cause de vous, parce que vous avez voulu gâter tout le monde, vous avez voulu que la famille soit harmonieux, que ça soit parfait, et puis aujourd'hui, vous êtes fatigué. Alors, pour changer les choses, eh bien, il n'y a que ça à faire. C'est-à-dire faire comme avec un enfant, parce que vous l'avez quand même un petit peu infantilisé. Donc, pour lui redonner sa place d'homme, eh bien, faites en sorte qu'il la reprenne. Et pour la reprendre, là aussi, c'est à vous à reprendre, je dirais, le flambeau, tout simplement. Mais moi, je vois pas de séparation, je vois pas de divorce, je vois beaucoup d'amour. Et alors, là où je vous rejoins, c'est que en effet, il a pas cru un seul instant. Enfin, il a eu un petit peu peur
peur il n'y a pas longtemps, lorsque vous êtes passé au tribunal, mais de toute façon, son but c'était ou de vous reconquérir, ou en tout cas de ne pas vous faire disparaître son paysage, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc vraiment à vous de changer les choses, mais je vois rien de négatif, donc ne commencez pas à avoir peur ou non, mais par contre changez les choses, oui, puisque c'est vous qui avez le pouvoir de la famille, donc eh bien vous avez décidé de changer, changez tout. Donc c'est à moi de encore oui. Mais Sonia, vous nous disiez que quand vous avez stoppé cette procédure de divorce, lui apparemment il communique pas trop, donc il n'a pas vraiment réagi. Il ne s'est pas exprimé sur le sujet? C'est-à-dire que là j'ai suspendu, mais je ne lui ai pas dit encore. Il ne le sait pas, ce qui est différent. Non. Qui est très différent en effet. Non, parce que j'ai suspendu, j'ai vu mon avocate mardi, et elle me dit essayez de voir s'il change. Vous avez encore un délai. Donc voilà. Alors je voulais savoir un peu plus avant de lui annoncer. Bon, Sonia, j'ai compris. Vous savez tout. Donc maintenant, vous avez les prédictions, le ressenti de Carole, mais vous avez évidemment votre libre arbitre. D'accord. Merci Sonia d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Au revoir. On va maintenant vous donner notre conseil lecture ésotérique du jour. Carole, on parle aujourd'hui du dictionnaire des symboles. Qu'est-ce que c'est? Alors, un dictionnaire des symboles, c'est un petit bouquin avec plein de petits mots dedans. Merci Carole. Puisqu'il y en a 1100. Ça donne envie. Exactement. Non, mais c'est très intéressant, puisqu'en plus c'est ludique, c'est intelligent et puis c'est rigolo. Alors, inutile de préciser, bien évidemment, que nous sommes entourés de symboles. On vient notamment d'en parler avec les cercles de culture. Et ce dictionnaire, donc, il regroupe une multitude de petits mots définis, analysés et mis en plusieurs paragraphes. Alors, vous apprendrez en effet que le chat en Inde est représenté comme la béatitude dans le monde animal, alors que par exemple au Japon, il est vu comme un animal malveillant et de mauvais augure. Pour la licorne, quant à elle, dans la Chine ancienne, cela symbolise les vertus royales. D'ailleurs, elle emporte l'emblème. Un sorcier, notamment en Afrique, sera celui qui sait parler aux oiseaux, transmettre à l'homme les messages des animaux, alors que dans notre monde, il a une connotation négative et il est associé plus ou moins à des cultes sataniques. Donc ce dictionnaire, je vous le conseille, parce que ça peut aussi être un jeu, un soir entre amis, à deviner certains mots et à apprendre. On pourrait jouer avec Christophe Bordet. Exactement, autour d'un bon château Margaux. Je suis sûr qu'il est très fort. Pense que si on m'invite. À consommer avec modération. Si on m'invite. Mais on vous invitera, Christophe. Avec toutes les vraies voix, on peut jouer. Ça serait très drôle. Très bien, je suis d'accord. Donc qui a écrit ce dictionnaire des symboles? Je pense qu'il y en a plusieurs. Merci beaucoup, Carole. Vous avez été très efficace. Elle est forte, hein. Oui, vous avez vu? Il ne pas le deviner avec la numérologie, non? Bon, tant pis. C'est pas grave. Merci, Carole. On vous retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez écouter l'émission, bien sûr, le podcast est disponible sur notre site sudradio.fr. Et demain, à 16h, je recevrai Alexandre Delovan qui nous parlera du yin et du yang. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Avec votre tour Eiffel. Vous avez amené votre tour Eiffel. Ah bah oui, c'est notre tour Eiffel de l'actualité. Tout à fait, qui est pour le gagnant ou la gagnante. Absolument, du jeu que nous faisons autour de l'actualité chaque jour maintenant. Voilà. Et donc, quel est le programme ce soir? Écoutez, le programme est assez chargé comme d'habitude avec cette affaire qui fait du bruit à Montpellier. La responsable d'un magasin Etam qui a refusé la candidature d'une vendeuse parce qu'elle portait le voile. Excuse de la marque et cette question, est-ce que la discrimination à l'embauche présente pour vous dans cette affaire? On vous attend, 0826 300 300. Autre débat des vraies voix, fin du grand débat national. Faut-il, comme le propose le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, une TVA à 0% sur des centaines de produits de première nécessité comme les pâtes ou le riz par exemple? Là aussi vous êtes les bienvenus pour en parler. Puis notre vraie voix du jour est un mentaliste, un illusionniste. J'adore. Rémi Larousse pour son spectacle Songe d'un illusionniste au théâtre Le Pic à Paris. Il sera avec nous vers 17h30.